Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler accompagnement, va parler de vivre cet accompagnement et en l'occurrence euh, revenir sur peut-être une différence qu'il y a entre un accompagnement plutôt psycho et un accompagnement plutôt énergétique slash euh, on va dire ésotérique avec des touches de spiritualité. Aujourd'hui, on sait que il y a tout un travail qui va être lié à une approche plus psycho, donc la psychologie, la psychothérapie, euh, la psychiatrie, les psychanalyses, etc. Et on va voir un côté plus ésotérique, recherche intérieure, hein, pas du tout péjoratif comme terme à mes yeux, avec du chamanisme, du magnétisme, des travaux avec différentes méthodes, euh, par exemple sur les chakras, sur les travaux de corps, etc., etc. Et je me posais souvent la question à me dire, ok, quand toi ou un partenaire ou vous-même, vous êtes en train de bosser sur ce cheminement-là, c'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif entre décider de faire un travail plutôt psycho et un travail plutôt éso? Et plus je cogite là-dessus, plus je me dis, il y a assez facilement dans le modèle éso l'idée rattacher une spiritualité et un développement de la conscience de soi dans une projection positive de soi en tant qu'être humain meilleur, être une meilleure personne. La phrase que moi je déteste, être une meilleure version de soi-même, cette volonté d'être mieux, comme s'il y avait une nécessité d'évolution, de progression, pour X et Y chose. Bien sûr, se sentir bien, mais aussi pour la communauté, pour vivre une vie dite mieux, une meilleure version de sa vie, sa meilleure vie, et encore une expression que je déteste. Euh, et cette dynamique, au travers d'un cheminement qui, très souvent, va arriver sur un ensemble de croyances liées à des énergies, à des chakras, à peut-être des dimensions différentes, peut-être liées à des entités, peut-être liées à énormément d'aspects, avec son propre encodage d'explication, avec des causes à effet qui sont tel élément signifie telle chose, beaucoup de symboliques. Symboliques qui vont être aussi utilisées en psycho, mais de façon un peu différente, euh, entraîne vers cette espèce d'ascension de soi-même. Dans le modèle psycho, alors moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion ESO pendant des années, et puis à un moment donné, je me suis beaucoup plus intéressé à la notion psycho, donc qui est un autre domaine, et je me disais, tiens, au fur et à mesure, je trouve que la recherche n'est plus du tout la même entre quelqu'un qui va voir un énergéticien, et on est bien d'accord qu'au départ, c'est pour être bien, mais avec cette envie et cette croyance d'être, alors pas tous, hein, bien sûr, mais il y a dans le fond cette notion d'être une évolution de soi-même. Dans la notion de psycho, 90% du temps, et hier on en papotait en hypnopapotage, un partenaire qui vient, il veut juste être OK, se sentir juste mieux. Il n'en a rien à battre d'être une meilleure version de soi-même. Il veut ne plus avoir de douleur, ne plus être en stress quand il sort, il veut ne plus avoir le même toc, il veut plus avoir sa cigarette, ses poids en plus, etc. Il a juste envie d'être OK avec lui-même. Factuellement, c'est assez rare, alors bien sûr, il va y en avoir qui vont avoir une dimension spirituelle ou une dimension, alors spirituelle, je ne parle pas nécessairement religieuse, même s'il peut y avoir aussi religieux, mais il y a factuellement, j'ai une problématique, je veux juste
retirer, enlever, transformer, ou, comme moi je le propose assez souvent, être OK avec ce que l'on est, et parfois, avec certains éléments, certains patterns, certaines fonctions ou histoires qu'on se raconte, on n'arrive pas forcément à modifier autre chose qu'à accepter un état de fait. Je veux dire, à un moment donné, bah, effectivement, je pourrais pas aller plus loin que ça, et je dois faire le deuil de désirs, de fantasmes, etc., etc. Ce qui va être moins le cas dans le côté ESO, où à la limite, on va te dire, tu pourras y arriver, mais à un step différent. Va falloir que tu prennes un niveau de conscience. Va falloir que tu prennes un niveau de travail sur toi qui va te permettre de t'élever. Et c'est comme si on avait un fonctionnement qui, quand on passe des niveaux de nettoyage de soi, de euh, enlever ses ombres, ses obscurités, etc., rend l'homme meilleur. Dans la psycho, de façon générale, on s'en fout que l'homme soit meilleur. Alors, moi, en tant que praticien, je m'en tape de savoir que la personne est une meilleure personne après des séances ou pas. Qu'elle soit OK avec elle-même, oui. Quand je travaille sur moi, je le fais pas pour le bien de l'humanité. Je le fais surtout pas pour le bien de l'humanité. Euh, je le fais parce que je me dis, tiens, sur tel type de choses, j'ai l'impression que je suis pas OK. Et l'objectif dans le travail psycho, c'est absolument pas de rendre parfait, ni même de tout travailler, comme on pourrait le rechercher dans une notion ESO, à se dire, bah, j'ai par exemple, bah, si je reprends la vidéo que je vous ai proposée hier, euh, quand je suis en voiture, et n'oubliez pas, hein, l'image de la voiture hier, c'était juste pour généraliser, pour que vous ayez une idée, mais on l'a à plein de moments de notre vie. Une personne passe devant moi ou il se passe quelque chose et en interne, je commence à avoir un ensemble de stéréotypes qui arrivent complètement extrémistes, fascisants et complètement destructeurs. Euh, Dans l'absolu, si je suis dans un rapport psycho, je me dis ok, j'ai une pulsion, mais hormis faire un, une tension, un stress interne qui va passer dans la seconde, voire même il suffit que je fasse bande de connards et que ça disparaît, tant que je ne suis pas mal avec ça, que ça mène pas dans des conflits intérieurs ou des conflits externes ou des problématiques, je m'en fous. Alors que dans un cheminement plus éso, ça va être se dire, il y a encore une partie de toi qui est dans de la colère, qui est dans X ou Y truc. Donc, il faut trouver une solution pour nettoyer, transformer et faire en sorte que ça disparaisse. Et je trouve que là, on a une vraie différence. Une différence qui va modifier complètement l'approche que va avoir la personne qui travaille sur elle. Et parfois, l'incompréhension entre un cheminement plutôt psycho qui va dire, bah ouais, la personne a toujours, bon, on va reprendre cette notion, cette pulsion, elle est en train de se taper un script interne, en train de faire, ah, bande de saloperies, je vais tous vous défoncer, bande de merde. Et puis après, bah, il vit sa vie, ça n'a rien changé de sa journée, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu d'autres trucs, le stress a duré 1 minute 30, le rapport pulsionnel et la compensation, quoi, la décompensation, elle est passée, et puis on n'en parle plus. Et de l'autre côté, c'est ah, tiens, je suis pas encore en phase avec mon esprit aligné par rapport au niveau que j'aimerais atteindre, c'est-à-dire, je sais pas, la sérénité, la quiétude intérieure. Et bah, il va falloir que je bosse. Si je suis OK avec cette notion d'avoir stress, décompensation et je m'en fous, je vais même pas aller voir un psy. J'en ai rien à faire. Je sais que j'ai cette notion-là. Par contre, d'un point de vue ESO, il va y avoir une démarche qui est différente à se dire, tiens, c'est un signe pour que je puisse progresser, grandir, avancer. Mais on n'est pas dans la notion de se dire, je suis OK, je suis non OK. Alors qu'en psycho, on va souvent, même la plupart du temps, avoir cette notion à se dire, bon bah, t'es bien avec ça maintenant? Oui. Bon bah OK, ciao, quoi. À moins que tu aies envie de bosser sur autre chose. Et ça m'intéresse d'avoir votre feedback pour les personnes qui travaillent plus sur un côté éso, donc je rappelle, hein, spirituel, quoi, ésotérique dans la notion énergie, chamanisme, tous les travaux qui vont reprendre des éléments psycho, mais qui n'ont pas le même objectif que la démarche psycho, et les personnes qui, au contraire, ont choisi quelque chose de plus psycho, et pour quelles raisons. Voilà, si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.